L'intention, en 2005, c'était de créer un domaine national, le premier, et un établissement public industriel et commercial, c'est-à-dire capable d'avoir l'autonomie de gestion de l'ensemble de ce domaine de 32 kilomètres de murs clos, plus grand parc clos d'Europe, et de ce village, de ce château, de cette forêt. Cette conquête de l'autonomie de gestion, c'était la principale raison d'être de la création d'établissements publics industriels et commerciaux. Et derrière cela, de pouvoir faire en sorte que l'établissement public devienne autonome financièrement, budgétairement. Et c'est le cas, puisque 20 ans après, nous avons la capacité de financer toutes nos dépenses de fonctionnement. Et on peut dire aujourd'hui que 20 ans après, c'est réussi. Chambord s'est transformé d'abord par l'accueil du public. En 20 ans, la fréquentation du domaine national de Chambord et du château derrière moi a vraiment beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est devenu le château le plus visité en France après le château de Versailles. 1 200 000 visiteurs cette année, on a battu le record, on le bat chaque année. Ça, c'est l'établissement public qui a permis finalement de générer ce dynamisme au service du domaine national et de son patrimoine, le château et la forêt. Donc cette fréquentation est le phénomène sans doute le plus marquant. Par ailleurs, ça a aussi permis de développer d'autres ressources. Des ressources propres, le mécénat, l'événementiel. Aujourd'hui, nous accueillons beaucoup d'événements, des locations d'espace, tout un tas d'activités annexes comme des spectacles équestres par exemple, qui permettent aujourd'hui de dire que Chambord est un modèle singulier avec une caractéristique exceptionnelle, unique et singulière, qui est d'autofinancer toutes nos dépenses de fonctionnement. Alors, pas l'entretien du patrimoine, parce que ça, c'est pas possible, et le propriétaire, c'est l'État. Il faut d'abord pérenniser ce modèle. 20 ans, c'est jeune, hein. C'est à la fois jeune et en même temps, c'est un âge de maturité. Ce que je souhaite, c'est que ce château soit plus valorisé, toujours aussi visité, mais même plus, et surtout que nous ayons pu le restaurer, et notamment l'aile François Ier, qui aujourd'hui est en très mauvais état. Par ailleurs, je souhaiterais que la forêt puisse être sauvegardée, puisqu'elle est également menacée de plusieurs périls, dont le changement climatique, que nous aurons trouvé des solutions pour faire en sorte qu'elle s'adapte à ce changement climatique qui touche toutes les forêts françaises et bien au-delà de notre territoire national. Et aussi un confort de travail plus important pour les agents du domaine national de Chambord, parce que je pense que mieux accueillir le public dans de meilleures conditions, et c'est le sens des restaurations et des travaux d'aménagement que je souhaiterais faire, c'est aussi faire en sorte que les agents soient les meilleurs ambassadeurs de Chambord et donc travaillent dans de bonnes conditions. Finalement, un cadre de travail qui restera exceptionnel. C'est un privilège de travailler à Chambord, mais il faut aussi penser à ceux qui, au quotidien, accueillent ce public très nombreux. Ça fait maintenant 7 ans que je suis en lien avec Chambord, presque 3 ans que je le dirige. Donc j'ai tellement de souvenirs fantastiques. Je pense au concert d'Imagine Dragons ici il y a quelques années et voir 30 000 personnes rayonnantes de bonheur, en état d'extase. Je le voyais sur leur visage ici. C'est un bonheur extraordinaire de faire plaisir et de donner du bonheur à des gens. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a rempli de joie et qui a suscité une grande émotion chez moi. De même que la fierté de nos agents d'accueillir la flamme olympique sur les terrasses, sur l'enceinte basse, ça restera pour moi un souvenir exceptionnel. Tous les matins, me réveiller, voir Chambord, j'ai ce privilège. Et le soir, me promener autour de Chambord et voir le soleil tomber, bien, je ne m'en lasse pas. Donc c'est exceptionnel. Voilà, c'est un privilège, une chance, un honneur et une grande responsabilité que de diriger ce magnifique établissement public dont on fête les 20 ans.